16h31, allons immédiatement à ce point de presse que s'apprête à faire le premier ministre François Legault, qui est dans la région de la Mauricie aujourd'hui, en Mauricie. Mais avant de vous parler de ma journée, je veux faire un appel spécial à tous les Québécois, Québécoises d'être alertes, d'avoir l'œil ouvert pour nos deux petites filles, Nora Carpentier, 11 ans, puis Romy Carpentier, 6 ans. Il y a tout lieu de penser que c'est le père, Martin Carpentier, qui est avec les deux petites filles. On a donc perdu trace à la hauteur de Saint-Apollinaire à Lévis, à peu près à la même heure hier. On a déclenché l'alerte Amber. Je pense qu'il va peut-être en avoir dans les prochaines minutes aussi. Je veux vous dire qu'on a mis toutes les ressources nécessaires pour tout faire pour retrouver les deux petites filles. Actuellement, il y a à peu près 80 personnes qui travaillent sur terre et dans les airs pour être capable de retrouver les deux petites filles. Donc, toutes mes pensées sont avec la famille et puis on souhaite vraiment que ça se finisse bien, qu'on retrouve les deux petites filles saines et sauves. Donc, tous les Québécois, Québécoises qui pourraient avoir des informations, appelez à la Sûreté du Québec, faites tout simplement le 911 pour donner des informations et c'est important qu'on soit tous alertes, s'il vous plaît. On veut retrouver saines et sauves les deux petites filles. Je reviens sur ma journée aujourd'hui en Mauricie. D'abord, vous dire que je suis accompagné de Simon Allaire, notre député de Masquinongé. Un excellent député qui a plusieurs maires, une bonne quinzaine, 18 qu'on a vu tantôt, puis je vais y revenir. Mais j'ai commencé ce matin à Trois-Rivières en rencontrant le président directeur général du CIUS, M. Filion. Évidemment, on a fait le point sur le drame qu'on a vécu au cours des 4 derniers mois avec la pandémie. On sait qu'il y a eu plus de 200 décès ici dans la région Mauricie et centre du Québec. Il y a eu certains CHSLD qui ont été très touchés. Évidemment, on s'est rendu compte plus que jamais qu'on manquait de personnel dans les CHSLD. Il y a des employés qui travaillaient dans plus qu'un établissement, donc c'était pas idéal quand on a commencé à avoir des éclosions. Et je suis content aussi de vous dire que pour la Mauricie et le centre du Québec, il y a 360 étudiants qui sont actuellement à suivre un cours pour devenir préposés. Le cours va se terminer le 15 septembre. Ça va être des employés qui vont travailler à temps plein dans les CHSLD. Donc, ça va beaucoup aider parce que le défi qu'on a, c'est d'être capable d'avoir plus d'employés à temps plein. Je l'ai souvent dit, dans notre réseau de la santé, malheureusement, on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Or, on se retrouve dans des situations où il y a des quarts de travail qui sont mal couverts et donc des services qui sont mal donnés à la population. Donc, dans les négociations, je vais avoir l'occasion tantôt de rencontrer les représentants du syndicat de la FIC. Très important qu'on mette des mesures pour que plus de personnel travaille à temps plein dans le réseau de la santé pour avoir une meilleure planification, une meilleure couverture. C'est important aussi qu'on réussisse à augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires. Évidemment, on ne pourra pas augmenter de 12 tous les 500 000 employés qui sont en négociation actuellement avec le gouvernement du Québec, mais on souhaite augmenter de 12 les préposés parce qu'on a besoin d'en attirer. En plus, ils font un travail qui est difficile, peut-être même plus difficile que jamais. On a déjà annoncé quelques maisons des aînés hier à Trois-Rivières. On en a aussi à Victo, à Drummondville. Et il y en aura d'autres aussi des annonces parce que malheureusement, il y a actuellement dans la région plus de 500 résidents dans nos CHSLD qui vivent dans des chambres qui sont doubles ou triples. Et évidemment, quand il y a un virus, puis quelqu'un est dans une chambre double,
bien, s'il y en a une des deux personnes qui est contaminée, l'autre l'est aussi, là. Donc, il faut arrêter ça. On ne peut plus, à l'avenir, avoir des chambres doubles ou triples. Donc, les nouvelles maisons des aînés, on va essayer encore plus de les accélérer, puis d'accélérer la construction. Évidemment, on a demandé un projet de loi. On va redéposer un nouveau projet de loi pour être capable d'accélérer toutes les autorisations. Évidemment, j'en profite, tant qu'à parler de santé, pour dire encore une fois aux Québécois, c'est important de maintenir le 2 mètres. C'est important de porter un masque, surtout quand on est dans des commerces, dans des autobus. Donc, quand on a de la difficulté à respecter le 2 mètres, je comprends que ce n'est pas idéal, mais c'est beaucoup mieux que de retourner au confinement. On ne veut pas retourner au confinement. Puis, il y a quand même des indications chez nos voisins du Sud qui sont inquiétantes. On voit depuis quelques jours une augmentation du nombre de cas, entre autres en Floride, en Californie, au Texas. Donc, on ne veut pas que ça arrive au Québec. Il y a des vacances qui s'en viennent pour plusieurs personnes. Donc, on va voyager beaucoup à l'intérieur du Québec cet été. Donc, s'il vous plaît, portez le masque et restez à 2 mètres. Ce midi, j'ai lunché avec nos 4 députés de la région, donc très content d'avoir 4 députés de la CAQ en Mauricie. On a parlé des différentes priorités dans les différents comtés, puis on a parlé beaucoup d'économie. J'ai eu la chance de le faire cet après-midi avec les maires du comté de Masquinongé. On a transféré des fonds au MRC pour être capable d'aider les petites entreprises dans ce qu'on a appelé des fonds locaux d'investissement. Et j'ai relancé un appel au préfet, aux maires, pour que toute l'aide soit donnée à toutes les entreprises qui sont en difficulté, puis encore plus aux entreprises qui ont des projets de développement. On a annoncé aussi dernièrement qu'on va avoir plus de pouvoir chez Investissement Québec Mauricie, à Trois-Rivières. Donc, j'ai demandé au maire, au MRC, de référer toutes les entreprises, les entrepreneurs, soit qui ont des difficultés, soit qui ont des projets, à Investissement Québec Trois-Rivières. C'est très important qu'on relance l'économie le plus vite possible. J'étais content aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois, de voir qu'on a fait un pas dans la bonne direction quand on regarde le taux de chômage. Le taux de chômage au Québec, qui était de 13,7 au mois de mai, est passé à 10,7 au mois de juin. Dans l'ensemble du Canada, c'est 12,3. Ça veut dire qu'on a réussi à recréer des emplois plus rapidement que dans le reste du Canada. Donc, bravo à tous ceux qui y ont travaillé. Je le disais, c'est un premier pas, donc c'est un bon début de relance économique. Il faut continuer parce qu'évidemment, 10,7 de chômage, c'est le double du taux de chômage qu'on avait avant la pandémie. Donc, très important de continuer à stimuler l'économie. Puis, j'ai lancé comme un appel à tous les maires, aux préfets, puis à mes députés aussi de la région. On sait que la région a déjà un salaire moyen, un revenu moyen qui est plus bas que le reste du Québec. Donc, il faut faire encore plus d'efforts en Mauricie pour être capable de rapidement créer des emplois, puis des emplois bien payés. Parfait. Donc, on va débuter la période de questions. Il y a un micro derrière vous. Juste vous nommer le nom de votre média. On va se limiter à une question, une sous-question par journaliste. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Vermont Desroches, du Nouvelliste. Bienvenue en Mauricie. Écoutez, vous avez rencontré Carole Filion, le PDG du CIUS. J'aimerais revenir sur votre rencontre avec lui. Si je fais abstraction de la grande région de Montréal, la Mauricie a été une des régions les plus touchées par la pandémie. Beaucoup de cas en CHSLD aussi. J'aimerais vous entendre sur votre appréciation de la gestion de la crise en Mauricie et qu'est-ce que vous espérez du CIUS Mauricie-Centre-du-Québec advenant une deuxième vague. Bon. Effectivement, on a parlé de la préparation pour la deuxième vague. Bon, ce qui est arrivé dans certains CHSLD de la Mauricie puis du centre du Québec, c'est qu'au début de la crise, au mois de mars et début avril, malheureusement, les équipements de protection, incluant le masque,
n'étaient pas toujours bien utilisés par le personnel. Donc, en partie, c'est le personnel qui a infecté les résidents. Puis, ça s'est propagé de façon importante dans certains CHSLD, Cloutier, La Flèche, entre autres. Et il faut, la prochaine fois, lorsqu'il y aura une deuxième vague, être bien certain qu'il y ait une personne en charge d'appliquer les directives. Actuellement, c'est pas clair qu'il y a un patron ou une patronne dans chaque CHSLD pour faire appliquer les directives. Puis je le dis souvent en gestion, quand il y a plus qu'une personne qui est responsable, il n'y a plus personne qui est responsable. Donc oui, il y a des chefs de service, oui, il y a des coordonnateurs de nuit, de fin de semaine, mais c'est très important que dans chaque CHSLD, il y ait une personne qui répète continuellement au personnel les directives. Quand on arrive, on change dans une pièce qui est précise. Le midi, on lunch à 2 mètres de ses collègues. Quand on rencontre les résidents, on porte un masque, si nécessaire, blouse et gants. Donc, il faut vraiment éviter ce qui s'est passé au mois de mars et avril, c'est-à-dire de contaminer plusieurs résidents. Donc, ça va en partie être possible avec la formation qui est donnée actuellement aux 360 étudiants qui vont aller travailler dans les CHSLD de la région. On est en train j'étais ce matin avec Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, de s'assurer qu'il y ait un ou une responsable dans chaque CHSLD pour s'assurer que les employés suivent les directives. On a besoin de bâtir des nouveaux CHSLD qu'on va appeler des maisons des aînés, où il y a de l'espace pour se changer, des espaces communs plus grands, puis surtout, maximum un résident par chambre. Je sais qu'il y a le maire de Shawinigan qui veut une maison des aînés. Aujourd'hui, j'avais des maires de Masquinongé aussi qui souhaiteraient en avoir chez eux. Déjà, on a annoncé 3000 places au Québec. C'est 2,5 milliards qu'on va dépenser, mais il va falloir aller encore plus loin. Je pense que nos aînés là, méritent mieux. Puis dans la région, comme je le disais, là, il y a 500 résidents qui sont dans des chambres doubles ou triples. Ce n'est pas acceptable en 2020. Prochaine question. Bonjour, Alexandre Lepoutre, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Ça fait quelques jours qu'on observe une augmentation du nombre de contaminations. Est-ce que ça veut dire que, notamment avec plus de 100 cas par jour, est-ce que ça veut dire que la deuxième vague est là? Je ne pense pas que le Dr Arruda et les spécialistes de la santé publique vous parleraient d'une deuxième vague, mais il y a un risque. Il y a un risque, effectivement. On ne peut pas, après quelques jours, être capable de conclure. Par contre, quand je regarde ce qui se passe, surtout dans les 3 gros États, là, Floride, Texas, Californie, ça commence à ressembler à une deuxième vague. Et faut s'assurer, donc, les directives. La dernière chose qu'on veut, c'est de reconfiner, donc porter le masque, surtout dans les lieux publics fermés, et puis garder une distance de 2 mètres entre les personnes. C'est très, très important, plus que jamais. Il y a une manifestation demain à Trois-Rivières du personnel de la santé, notamment des préposés aux bénéficiaires. Ils revendiquent de meilleures conditions salariales. Est-ce que ça veut dire que le dossier n'est pas encore réglé? Bien non, le dossier n'est pas réglé. On a des conventions collectives pour les 500 000 employés du gouvernement du Québec, santé, éducation, tous les secteurs, qui s'est terminé le 31 mars 2020. Donc, on est en négociation. Ce qu'on offre, grosso modo, à l'ensemble des employés, c'est 7 d'augmentation de salaire sur 3 ans. Et aux préposés aux bénéficiaires, c'est 12 Donc, c'est la première fois au Québec qu'on fait une offre différenciée, c'est-à-dire qu'on n'offre pas la même augmentation de salaire à tous les employés de l'État. Le syndicat n'aime pas beaucoup ça. Ce qu'on veut aussi, c'est des mesures pour augmenter le nombre de personnes à temps plein. On le sait, depuis 1 an et demi, on a augmenté les budgets en santé, mais on n'a pas réussi à dépenser l'argent parce qu'il y a eu beaucoup de postes qui étaient affichés, mais non comblés. Donc, il faut vraiment conclure cette négociation-là. Pour l'instant, il y a des primes temporaires qui sont en place, mais on voudrait les rendre permanentes dans des conventions collectives. Avant d'affronter la deuxième vague, finalement. Bien, le plus tôt serait le mieux. Évidemment, là, ça n'aide pas le climat. Là, à chaque
région où j'arrive, je suis accueilli par un petit comité qui est en négociation. Mais je pense que dans le contexte où le Québec va avoir un déficit de 15 milliards, où la situation économique est difficile, d'offrir 7 d'augmentation de salaire, je pense que c'est raisonnable et j'espère être capable de conclure les négociations. Il y a une nouvelle responsable des négociations qui est la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui était avec moi ce midi. Donc, j'espère que ça va aider à conclure rapidement les négociations. Louis Cloutier, TVA. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bienvenue dans la région. Vous y avez fait allusion tantôt, le Dr Arruda aussi. C'est les grandes vacances qui s'en viennent. Vous-même le serez en vacances. Est-ce que vous entretenez des appréhensions qu'avec le mouvement, les déplacements, le brassage de population, ça peut être de nature à activer la transmission du virus? Oui, bon, je ne suis pas tout à fait encore en vacances. Là, je m'en vais à Rivière-du-Loup, Gaspésie, Bécomo la semaine prochaine, mais bientôt. Éventuellement en vacances. Puis effectivement, on sait qu'il y a les vacances de la construction qui s'en viennent le 20 juillet. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont voyager au Québec. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller en Floride ou en Europe. Donc, beaucoup de gens, puis c'est bien comme ça. C'est un bon côté, c'est qu'on va visiter notre beau Québec. Mais il y a un risque. Bon, vous avez vu les mesures qu'on a annoncées hier dans les bars. C'est sûr, quand on prend quelques verres de boisson, c'est plus tentant d'être chaleureux puis d'être proche de ses amis. Mais il faut faire des efforts spéciaux pour rester à 2 mètres, porter le masque, même si c'est pas agréable, surtout en été, mais surtout dans les lieux publics. Là. Donc, oui, j'ai une certaine inquiétude. Juste revenir aussi sur votre rencontre avec M. Filion. Quel est votre degré de confiance, suivant ce qui a été dit ce matin, quant à la façon dont on va s'en sortir dans la région si jamais il y arrivait une deuxième vague? Bien, je pense qu'on s'en sortirait beaucoup mieux parce que M. Filion me disait que dans les 2 derniers mois, il n'y a pas eu à peu près de propagation de virus dans les CHSLD. Donc, on a appris de nos erreurs du début de la pandémie. On a beaucoup insisté sur le port du masque et des équipements de protection individuelle pour éviter de transmettre le virus aux résidents. Donc, je pense que ça se passerait beaucoup mieux. Évidemment, les 360 étudiants qui vont être formés le 15 septembre, pour moi, c'est une date importante, le 15 septembre. J'espère qu'il n'y arrivera pas de vague avant le 15 septembre, le temps qu'on ajoute ces 360 employés supplémentaires dans les CHSLD de la région. Donc, mais je pense qu'on est prêt. Évidemment, on n'aura pas nos nouvelles maisons des aînés de bâties pour cet automne, mais on va regarder certains aménagements. Là, on n'exclut pas peut-être d'installer temporairement des modulaires, mais je veux avoir le moins possible de chambres avec plus qu'un résident. On va prendre la prochaine question. Bonjour, M. Legault, M. Allaire, Pierre-Olivier Gagnon de l'Écho de Masquinongé. Vous avez rencontré des maires ce matin. Sûrement été question d'Internet haute vitesse. Oui. Monsieur Legault, vous savez que ce projet-là est quand même assez important là, ici sur le territoire de la MRC de Masquinongé. Les maires ont de la difficulté à déployer la fibre optique ici sur le territoire. Vous êtes un gouvernement quand même qui favorise le télétravail de plus en plus. Donc, qu'est-ce que le gouvernement compte faire justement là, pour accélérer ce processus de déploiement-là? Bon. D'abord, j'ai pris un engagement très clair en 2018 que durant le mandat, donc durant 4 ans, d'ici 4 ans ou d'ici 2022, si on veut, tous les Québécois vont être branchés à Internet haute vitesse puis vont avoir accès au réseau cellulaire. Actuellement, au Québec, il y a à peu près 400 000 résidences qui ne sont pas branchées, souvent dans des régions un peu plus éloignées. Et j'ai donné le mandat à Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, de me déposer un plan cet automne détaillé pour être capable de brancher tout le monde. Donc, évidemment, on va le regarder dossier par dossier. Ça va vouloir dire une contribution du gouvernement du Québec. Je n'ai pas l'intention de continuer à attendre après le gouvernement fédéral, parce que le programme du gouvernement fédéral ne s'applique pas à beaucoup de dossiers, incluant dans Masquinongé. Donc, il va y avoir des rencontres pour qu'on soit capable concrètement d'avoir un plan pour chaque résidence de Masquinongé pour être capable ensuite de faire des ententes. Est-ce que ça sera avec Bell? Est-ce que ça sera avec Vidéotron? Est-ce que ça sera avec TELUS? On va regarder les différentes ententes. Il y a déjà la MRC qui est impliquée dans un projet,
Mais moi, je veux être capable là, que tous les gens, d'ici 2 ans, là, aient une entente puis soient branchés Internet haute vitesse et au cellulaire. Mais effectivement, les maires m'en ont parlé. M'ont parlé aussi de beaucoup de dossiers qui traînent à cause des délais trop longs. J'ai senti un certain support à notre projet de loi 61, entre autres, pour réduire la durée des évaluations environnementales. Une certaine frustration même. Donc, il faut réduire les délais pour construire les infrastructures, que ce soit Internet haute vitesse, que ce soit les infrastructures routières. Actuellement, c'est très long avant d'obtenir toutes les autorisations. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Bon week-end.